Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Sébastien Jardillier. Je suis responsable des ventes pour l'immobilier neuf chez Bien Ici. Donc on est ravis d'animer cet atelier à l'occasion du Salon Rent. La thématique dédiée donc aux promoteurs immobiliers et aux commercialisateurs de l'eau neuf. Donc c'est comment vendre vite, comment faciliter la vente de son logement dans le neuf. Donc pour animer et développer... Vous entendez pas? Là, vous entendez mieux? Baisse un peu le micro, ça. Bon, donc là, vous me dites si ça va mieux comme ça. Donc, pour développer les différents fondamentaux de cette thématique, je vous présente l'équipe de choc. Donc, Arthur Dupuis au centre, qui est commercial dans l'équipe du neuf chez Bien Ici. Julien Cadet à votre gauche et Quentin Azière à votre droite, tous deux responsables commerciaux grand compte, toujours bien sûr dans l'équipe du neuf. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire un point sur la situation du marché, sans épiloguer sur sa complexité, mais c'est vrai qu'on a un marché qui est très compliqué aujourd'hui, qui est un marché en crise. Donc vous rassurez-vous, c'est un petit peu noir, c'est moi qui m'y colle au départ, mais après il y aura des solutions. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui se regroupent pour expliquer l'état du marché. Tout d'abord, il y a des facteurs économiques. Donc les coûts de construction ont considérablement augmenté, rendant le travail du promoteur plus complexe pour monter les dossiers. Donc il y a des problèmes de coûts, forcément. Vous avez le pouvoir d'achat qui a baissé pour les particuliers et les coûts de crédit qui ont augmenté, rendant plus difficile l'accès au financement, l'accès à l'acquisition. Donc voilà, tout ça complexifie le niveau des ventes. Vous avez également des facteurs politiques. Donc facteurs politiques, le dispositif Pinel a été un petit peu raboté. Ils ont prévu la fin du Pinel pour le mois de décembre 2024. Pour l'instant, pas reconduit. Vous avez l'obtention des permis de construire qui sont un petit peu plus complexes aujourd'hui. Les municipalités sont animées par un mouvement écologique qui complexifie encore le montage des dossiers des promoteurs. Donc voilà, tout ça fait que ça complexifie le travail du promoteur. Il y a une chose un petit peu plus positive, c'est le loi PTZ qui a été prolongée, agrandi, élargi. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Souhaitons que ce soit le premier pas pour d'autres dispositifs fiscaux qui permettent de booster un peu le marché. Alors, je ne vais pas m'étendre. Il y a moins de ventes, certes, de manière importante. Forcément, il y a moins de mise en vente. Les promoteurs sont plus prudents pour la mise en place et le lancement de leur programme. Et c'est finalement un mode de gestion tout à fait normal et honorable. Et puis, vous avez un stock dur. Stock dur, il y a quelques années, c'était plutôt un terme peu employé. Donc le stock dur, c'est les fins de programme, il vous reste des lots à vendre. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais c'est normal, c'est le reflet du marché. Donc, ok, je vous ai un petit peu miné, mais bon, rassurez-vous, il y a des solutions pour tout ça, parce que dans tout marché, il y a des opportunités, il y a des acheteurs. Le marché, il n'est pas inexistant, il est un peu en diminution, mais il y a de quoi, malgré tout, travailler. L'erreur à ne pas commettre, ce serait de supprimer les budgets, de baisser drastiquement les budgets de communication, par exemple. Ça, ce serait l'effet qui se coule, donc ça serait absolument pas bon. Et on va vous expliquer donc, les fondamentaux, selon Bien Ici, selon nous, à respecter pour en mettre toutes les chances de son côté, de prendre les bonnes décisions et d'avoir les acheteurs du marché et de ne laisser passer aucune opportunité. Alors, le premier thème, c'est la data. La data est hautement stratégique et Bien Ici a plein de données à partager à ses clients promoteurs immobiliers pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc pour cela, je vais laisser la place à Julien qui va vous expliquer tout ça. Merci Sébastien, bonjour à tous. Effectivement, comme Sébastien l'expliquait, on est sur un marché qui se tend, qui se crispe un petit peu. Et quand un marché est un peu plus tendu, on se pose de plus en plus de questions, surtout pour les promoteurs, où ils vont mettre plusieurs millions d'euros sur la table. Et donc, ils doivent prendre les bonnes décisions et juger de la bonne opportunité foncière. Pour cela, effectivement, ils doivent se poser un certain nombre de questions.
Est-ce qu'il y a de la demande sur un secteur donné? Est-ce que le terrain que je vais acheter est le bon terrain? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? Quelles sont les typologies qui sont proposées actuellement par les différents promoteurs? Quel est le prix moyen de ces lots qui sont diffusés? Est-ce qu'on est plutôt sur une cible RP ou Invest? Donc c'est aussi les vraies questions que se posent les promoteurs en amont du dossier. Quel canal de vente, quelle surface et quelle programmation? Est-ce que je vais vendre en plusieurs tranches ou en one shot? Donc toutes ces questions que les développeurs fonciers se posent, figurez-vous qu'on a, nous, Portail Immobilier, en l'occurrence bien ici, un certain nombre de réponses. Les portails, et bien ici, sont riches. Ils ne sont pas riches économiquement, pas tous. En tout cas, on est riche de data. On est riche de 200 millions de visites annuelles et on est riche de plus de 5000 programmes immobiliers diffusés sur bien ici. Donc, nous avons des réponses qui permettent de finalement juger d'une l'appétence d'un marché. La première catégorie de data finalement dont nous disposons, ce sont les data sur les utilisateurs. Le nombre de visites, le nombre de pages vues sur tel ou tel code postal, le nombre de pages vues par visite ou, plus globalement, les départements les plus recherchés pour orienter les développeurs fonciers sur tel ou tel secteur. Donc 200 millions de visites par an nous donnent autant de data à exploiter. Et puis la deuxième catégorie de data, finalement, c'est la data de stock. Notre métier, il est assez simple, nous, en tant que portail immobilier, il consiste à faire matcher, à faire se rapprocher une offre et une recherche et une demande. L'offre, c'est les promoteurs qui diffusent donc plus de 5000 programmes. Et là-dessus, on a des données sur le nombre d'annonces diffusées, le vues par programme, les différentes typologies, la récence de l'offre. Est-ce que sur tel code postal, j'ai un stock qui vieillit ou au contraire un stock qui se rajeunit, qui se rénove? Et puis comparer à N-1 ou à 6 mois avant pour dire quelle est la tendance sur ce secteur-là. Donc vous voyez, c'est simple, ces data, en fait, elles sont gratuites. Vous les trouvez sur notre site. Il suffit juste de consulter bien ici en amont de ce projet pour dire est-ce que vous pouvez m'extraire la data pour être sûr d'avoir les bonnes réponses aux questions que vous êtes posées préalablement. Donc n'hésitez pas à nous consulter. Elles sont accessibles, il faut juste qu'on les mette en forme pour vous, et ça, on sait le faire. Merci, Julien. Donc, maintenant qu'on a pris les bonnes décisions, qu'on a une idée du marché assez précise pour faire les bons choix, la particularité de la promotion immobilière, c'est qu'on vend sur plan, on vend quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas construit. Donc, il nous faut des outils pour pouvoir projeter nos clients, pour pouvoir les projeter dans leurs projets et avoir des éléments vraiment qualitatifs qui mettent en valeur le produit. Donc pour ça, je vais laisser la parole à Arthur qui va pouvoir vous présenter tout ce qui existe de bien pour faire ça. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais parler d'un sujet qui est beaucoup plus visuel pour les gens qui ont du goût notamment. L'idée, c'est que, alors petit rappel historique, Bien Ici a fait l'acquisition l'année dernière d'une société qui s'appelle Habiteo, pardon, et qui est donc devenue une marque Bien Ici. Et grâce à Habiteo, aujourd'hui, Bien Ici peut accompagner nos clients, donc promoteurs immobiliers, sur tous les volets que sont donc la diffusion d'annonces, les solutions publicitaires et donc des outils d'aide à la vente 3D. Donc le produit d'entrée, évidemment, aujourd'hui, l'idée c'est aussi d'accompagner les clients promoteurs sur tout le cycle de vente du programme, donc aussi bien en phase de teasing, de commercialisation et aussi sur la partie de fin de commercialisation. Le produit d'entrée, c'est évidemment les perspectives, c'est le produit phare, c'est ce qui va mettre en valeur votre programme et qui va faire en sorte que tout de suite, ça donne envie à un potentiel acheteur de se tourner vers votre programme. Donc on fait de très belles images, que ce soit de jour, de nuit. L'idée, c'est évidemment de s'adapter à un brief commercial qui soit le plus juste possible, qui vous plaise, qui soit... Alors, on sera évidemment aussi force de proposition si jamais vous n'avez pas forcément d'idée particulière. Voilà. Derrière, on peut aussi aller sur de l'intérieur. L'idée, c'est que tout ça soit prêt pour votre plaquette commerciale le jour où vous allez effectivement commencer à communiquer avant le lancement du programme. Derrière, on est aussi capable de faire donc, des maquettes orbitales, assez, je pense, classiques. Tout le monde en a plus ou moins déjà vu. Point important sur ce sujet-là, la disponibilité des lots. On sait que ça, c'est très important. Donc, vous avez une découpe par étage qui est possible afin de voir si le lot est disponible, optionné ou déjà vendu.
Important également, et ça c'est probablement le point majeur, la vue drone. L'emplacement est évidemment le critère le plus important dans une acquisition immobilière. Donc, quand l'environnement s'y prête, évidemment, il est intéressant de montrer tous les points d'intérêt qu'il y a autour et de voir notamment aussi la résidence dans son environnement. Derrière, donc ça c'est évidemment pour la phase de commercialisation. Derrière, on a aussi potentiellement des choses qui peuvent revenir à la vente, des lots qui sont un peu plus difficiles à vendre. Je pense notamment à du stock dur. Sébastien le disait, le stock est vieillissant aujourd'hui dans l'immobilier neuf. Donc d'aller créer l'intérieur visuellement d'un appartement en particulier qui est plus difficile à vendre, donc via un plan 3D, via une visite virtuelle qui va arriver derrière. Voilà. Donc l'idée, ça, c'est de pouvoir vous accompagner avec toutes ces prestations sur tout le cycle de vente du programme. Je vais vous inviter, on va vous montrer donc à l'écran un QR code qui s'affiche devant vous, à essayer du coup justement avec vos téléphones dès maintenant pour voir ce que ça rend sur un méga widget. Alors le méga widget, qu'est-ce que c'est ? C'est un lien unique sur lequel toutes les prestations que vous aurez commandées, donc quand je dis vous, le promoteur, vont sur ce même lien défiler. Donc vous aurez la maquette, les plans 3D, la vue drone, les visites virtuelles, les perspectives aussi. Voilà, l'idée c'est d'avoir toutes ces prestations sur un seul et unique lien qui sera responsive aussi également. Donc voilà, l'idée c'est évidemment de pouvoir vous montrer ça aussi sur notre stand. On est au stand D32, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter, on répondra à vos questions sur ce sujet-là. On sera ravis de pouvoir faire démonstration. Je vous remercie. Merci Arthur, merci beaucoup. Donc on a pris les bonnes décisions, on a fait de belles prestations 3D pour présenter le produit de la meilleure façon et faciliter la projection de nos acheteurs potentiels. Maintenant, il nous faut un plan de bataille. Il faut forcément le faire voir, le faire connaître et promouvoir le projet. Donc pour ça, il y a bien entendu des leviers et Julien va se charger de vous les présenter. Merci Sébastien. Effectivement, Arthur a montré dans différentes images ou différentes visites virtuelles le savoir-faire du promoteur, ou en tout cas le savoir-faire de ce programme immobilier. Maintenant, l'objectif, c'est de faire savoir ce savoir-faire. Les plans médias donc, deviennent finalement très très importants, surtout dans ce contexte un peu particulier. On a passé le temps où il suffisait de mettre un 4x3 sur le terrain, une bulle de vente devant et attendre que la file d'attente se fasse le samedi matin pour vendre tous les lots disponibles. Malheureusement, ça a un peu changé et donc il va falloir revoir les plans médias selon un séquençage qui, selon nous paraît très important. Un programme immobilier, comme tout produit, suit un cycle de vente, un cycle de vie. Et il est important que dans chaque phase de ce cycle de vie, on adapte le bon message à la bonne cible et avec le bon média. La première phase, c'est la phase de pré-commercialisation. Alors souvent, on l'oublie. Souvent, on se dit « il faut que je vende tout de suite, il faut que je mette en commercialisation et je fais mon lancement ». C'est dommage parce que la phase de pré-commercialisation, avec les outils qu'on vous propose donc de diffusion d'annonces sur le portail bien ici, mais aussi de boost d'annonces sur le portail, vous permettrez en amont du lancement de tester l'appétence de ce marché-là, de générer les premiers contacts et de les relancer quelques jours avant le lancement. Donc cette phase de pré-commercialisation ou de teasing, elle est très importante et on a les solutions pour ça. La deuxième phase, celle que vous connaissez finalement le mieux, c'est celle du lancement. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va diffuser massivement, qu'on va solliciter massivement tous les acquéreurs neufs potentiels de votre secteur, de votre zone de chalandise, avec différents leviers. L'emailing opt-in est un levier, le SMS opt-in également est un levier. L'idée de ces deux médias-là, c'est d'aller solliciter notre base, de leur diffuser les images qu'on aura préalablement créées et de faire savoir que prochainement, il y aura le plus beau programme avec les meilleures prestations et bien évidemment au meilleur prix sur votre zone de chalandise. Donc cette phase de lancement est importante. Et ensuite, on aura eu cet effet, entre guillemets, l'effet waouh du lancement. La courbe d'intérêt, la courbe de curiosité, entre guillemets, de votre programme va mécaniquement baisser. On n'y peut rien, on a perdu l'effet waouh du lancement. L'idée, c'est que cette courbe d'intérêt redescende le moins vite possible. Et pour ça, il faut maintenir une visibilité de votre programme. Les outils d'emailing ou de SMS retargeting vont permettre finalement de recibler l'audience de bien ici et de continuer à faire émerger votre programme en disant « Madame Durand, il reste encore des T2, des D3 disponibles sur votre secteur, n'hésitez pas à nous consulter. » Et puis à la fin,
Bon, sauf si on a extrêmement bien fait notre métier ou que vous avez les meilleurs programmes, les meilleurs lots, meilleurs prix. Mais malheureusement, il risque d'avoir des fins de commercialisation, des résidus de stock. On a créé un outil qui est le pack des stockages qui va finalement mêler les deux savoir-faire du groupe Bien Ici. La 3D et la génération de contenu et la diffusion de ce contenu. Quand il vous reste un dernier lot, soit le petit lot à côté du local à poubelle, côté nord, ou à l'inverse, le dernier étage, un attique à 600 000 €, ce sont des lots qui sont compliqués à vendre. Projetez nos acquéreurs. Et l'idée de recréer des visites virtuelles, de recréer des plans 3D et de les diffuser via une campagne emailing ciblée, vous permettra finalement d'épurer cette fin de commercialisation. Donc ce séquençage est très important. Nous, on invite vraiment à respecter ces 4 étapes dans cet ordre-là. Merci beaucoup, Julien. Donc le séquençage, hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à privilégier le lancement et les autres un petit peu moins. Donc dans le marché qu'on connaît, c'est encore plus stratégique. Donc on a vu la data, on a vu les belles prestations 3D pour projeter nos clients. On a fait le plan de bataille, le plan de communication avec le séquençage. Mais on est encore sur des canaux de communication relativement classiques, bien entendu hyper importants puisque c'est ceux qui génèrent aujourd'hui le plus de contacts. Mais dans ce marché un peu plus compliqué et un peu baissier, il y a peut-être d'autres audiences à démarcher pour aller chercher des acheteurs potentiels qui n'étaient pas forcément destinés au neuf à la base. Donc pour ça, il y a des leviers et Quentin va se charger de nous le présenter. Bonjour à tous, merci. Comme l'a montré Julien, juste au préalable, donc on peut utiliser un certain nombre d'outils qui vont cibler des intentionnistes neufs uniquement, donc des gens qui ont déjà jeté leur dévolu sur un programme immobilier. L'objectif de la solution que je vais vous présenter est d'élargir un petit peu cette audience, mais en préambule, pour faire un petit rappel, Bien Ici est actuellement le seul portail qui centralise sur un seul et même portail, un seul et même site internet, l'ensemble de l'offre immobilière. Pour ceux qui ont déjà navigué sur le site, vous pourrez trouver aussi bien des appartements ou des maisons dans l'ancien que des programmes immobiliers neufs, jusqu'à des terrains à bâtir ou même des offres de constructeurs de maisons individuelles. Grâce à cet ensemble de l'offre, on a pu en tirer un certain nombre de conclusions en analysant notamment les parcours utilisateurs des internautes sur le site, et on s'est aperçu qu'une partie non négligeable des utilisateurs qui consultent à l'origine un bien dans l'ancien peuvent aussi être intéressés par un programme immobilier neuf, si tant est qu'on leur pousse, qu'on leur propose l'offre correspondante à leurs critères de recherche. C'est donc fort de ce constat que Bien Ici a lancé un dispositif qu'on a nommé Lead Connect, qui consiste finalement à aller entrer en relation via une conversation SMS avec un internaute qui aurait déjà effectué une demande sur notre site pour un bien ancien et de venir tout simplement tester son appétence sur le neuf, sur un programme immobilier neuf, et de lui proposer bien sûr de lui mettre un bien en face. Le concept est assez simple, vous avez un début de scénario ici qui est à l'écran. Nous allons d'abord valider une première étape essentielle, c'est que l'internaute est toujours en recherche active d'un bien immobilier. Donc c'est toujours le cas, mais ça reste un prérequis. Mais sachez qu'on prend contact avec eux très rapidement, donc en général ils sont toujours en recherche immobilière. Deuxième étape va être de valider leur appétence pour le neuf. On va en profiter au passage pour refaire un petit volet en précisant tous les avantages liés au neuf, que certains connaissent sûrement, des frais de notaire réduits entre autres, des réponses aux dernières normes énergétiques, mais pas que. Et puis troisième étape, tout aussi importante, c'est de valider avec cet internaute qu'il nous autorise à fournir ses coordonnées à un promoteur immobilier, à un partenaire qui a un bien correspondant à ces critères. Donc cet outil permet vraiment d'élargir, comme on le citait ici, d'aller chercher un autre type de prospect, un autre type d'acquéreur, et finalement de vendre son programme immobilier plus vite et plus efficacement. Merci. Là, tu peux rester en place. Du coup, on a élargi l'audience. Le marché est compliqué, ok, mais il y a encore une fois des solutions. Mais il faut essayer d'augmenter donc ces canaux de com, mais aussi ces canaux de commercialisation et de distribution. Donc là également, il y a des leviers à activer pour pouvoir saisir les opportunités du marché. Quentin. Merci. Donc
là, on a pu voir comment toucher une autre cible. Désormais, on va s'attacher plutôt à diversifier ces canaux de distribution, ces canaux de commercialisation. Dans la promotion, historiquement, on a plusieurs façons de commercialiser un programme. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la force de vente interne. Donc là, ça va être les commerciaux d'un promoteur immobilier qui sont soit dans un bureau de vente au pied du programme, soit éventuellement au siège, qui vont réceptionner les contacts entrants et qui derrière vont, je dirais, sortir tout l'argumentaire classique pour essayer de vendre un appartement. Deuxième canal de commercialisation est la force de vente externe. On trouvera dans cette force de vente externe aussi bien des sociétés spécialisées dans la commercialisation de biens neufs que des conseillers en gestion de patrimoine, spécialisés notamment sur la partie investissement, ou encore des agents immobiliers qui décideraient d'étoffer un petit peu leur catalogue de biens et pouvoir proposer du neuf, ou qui auraient négocié une exclusivité avec tel ou tel promoteur. Troisième forme de commercialisation, alors on n'est pas vraiment sur un canal là, mais plutôt sur une forme de commercialisation, c'est ce qu'on appelle la vente en bloc. Alors c'est particulièrement utilisé en période de crise comme celle-ci. Ça consiste pour un promoteur à vendre l'entièreté de son programme à un seul et même acquéreur, qui est souvent un institutionnel, qui va derrière soit revendre à la découpe, soit faire de la location, notamment sur des dispositifs d'accession en social. Là où intervient bien ici, c'est sur une nouvelle solution, un nouveau dispositif qui va finalement être une sous-partie de la force de vente externe, puisque nous avons noué il y a quelques semaines un partenariat avec un acteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ikimoneuf, qui est un comparateur de biens immobiliers neufs et qui a une solution nommée Ikimotech qui permet à des prescripteurs, donc commercialisateurs, agents immobiliers, CGP, d'avoir accès à un stock de lots neufs en temps réel d'un certain nombre de promoteurs partenaires, que ce soit des promoteurs nationaux ou régionaux. De par ce partenariat, Bien Ici va proposer dans quelques semaines à ses clients agents immobiliers de pouvoir souscrire à cette offre et pouvoir avoir accès finalement à des milliers de lots sur l'ensemble du territoire national et à pouvoir les commercialiser. Donc ça, c'est une réelle avancée, surtout en ce moment, en cette période un petit peu compliquée. Les agents immobiliers peuvent avoir besoin d'étoffer un petit peu, de se diversifier. On sait que le contexte fait que les ventes sont un peu tendues et ça permettra de trouver des relais de croissance pour les agents immobiliers éventuellement et de vendre plus vite pour les promoteurs immobiliers. Merci Quentin, merci beaucoup. Donc voilà, on vous a résumé les 5 fondamentaux pour Bien Ici à respecter pour se mettre dans la bonne situation, de faire un maximum de business. Donc ça c'est important, le marché est ce qu'il est, il y aura toujours des affaires à faire. En revanche, il va falloir revenir justement aux fondamentaux, être plus précis, plus pointilleux, plus rigoureux, plus professionnel, et pour continuer bien sûr à bien marcher et passer ce petit passage. Ce qui est très important, ce qu'on voulait vous dire, Bien Ici est le seul site portail immobilier à pouvoir vous accompagner sur toutes les étapes de vie de votre programme, d'accord, de sa conception au dépôt de PC, du lancement, etc. On a des familles de produits, des prestations de communication qui sont pointues et complètes. Et on est bien sûr force de proposition et conseil pour vous accompagner dans l'élaboration de vos stratégies et la mise en place de tout ça. Donc je le rappelle, Arthur l'a fait tout à l'heure, on est sur le stand D32 pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez là tout de suite maintenant, on serait ravis d'y répondre. Sinon, avec plaisir sur le stand D32 et pourquoi pas boire un petit coup tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions a priori. On a été d'une clarté absolue. Formidable. Bon, merci pour votre écoute. Merci beaucoup.